Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième capsule de En route vers le gala de l'ACQ 2022. Aujourd'hui, pour cette capsule, notre thème, vous l'avez vu dans l'intro, c'est les anciens congressistes. En fait, je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu Rivet, qui est directeur général du camp musical Saint-Alexandre, et Yannick, qui est, lui, directeur général au centre de plein air L'Estacade. Bonjour, messieurs, merci d'être là aujourd'hui. Salut. Les gens ne le sauront pas quand ils vont regarder la capsule, mais en ce moment, on enregistre un mardi soir de la semaine 1. Donc, c'est super apprécié que vous soyez là aujourd'hui. En fait, là, je vais directement dans le vif du sujet. Là, c'est notre troisième capsule. On a parlé à des gens qui ont fait leur premier congrès. On a aussi parlé à des gens qui organisent le off, pas le off, mais le pré-congrès. Puis ce soir, c'est vraiment de parler à des gens qui ont fait plusieurs congrès, là, sans nommer de chiffres exactement. Puis je commencerai peut-être par Mathieu. Là. Mathieu, tu es dans le monde des camps depuis 1995. J'imagine que tes premiers congrès devaient tourner autour des années 2000. Ça doit être ça à peu près? Oui, ça fait du sens. Je te dirais peut-être voire même un peu avant. Parce que, tu sais, assez rapidement, là, j'ai été enseignant ici au camp musical Saint-Alexandre, mais j'ai pris quand même les rênes assez vite là, dans des concours de circonstances tout particuliers qui m'ont mené à 21 ans à gérer l'organisation, qui avait une toute autre couleur à l'époque. Mais je te dirais, moi aussi, j'avais une toute autre couleur dans le sens que, tu sais, avec ces années-là, c'est sûr que l'organisation des congrès, la façon que les congrès étaient organisés, le nombre de personnes qui y participaient, l'engouement d'un jeune directeur à se rendre là puis de voir une gang de plus vieux, excuse-moi, mais c'était le cas. Oui. Ben, tu sais, il y avait tout ce volet-là un peu plus, je veux dire, de party. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment rigoler de voir les plus jeunes vivre un peu cette excitation-là, puis le plaisir d'avoir des nuits qui sont courtes et aussi, surtout, de prendre des galons, puis de l'expérience, puis d'aller se former à l'intérieur des diverses activités qui sont proposées là, à l'intérieur des congrès. Fait que, je te dirais, la couleur, là, moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Là, la couleur, l'ambiance a changé énormément, mais il reste que l'essence même de la formation, des activités, des liens, du réseautage. Puis ça, c'est peut-être un point, si on peut l'aborder. Là, je pense à Yannick, tu sais, quand on se côtoie, on se voit depuis quand même des années. Puis je pense à ce qu'on a fait aussi dans les dernières semaines avec les camps Odyssée puis Trois Saumons au niveau de leur 75e. Tu sais, il y a des liens là, avec les années qui sont solides, qu'il y a un respect mutuel dans le monde des camps là, qui, moi, me touche énormément. Puis je peux te dire, dans les dernières années, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il a changé, qu'il y a quand même quelque chose, là, le volet de la compétition, le volet de l'amour qu'on porte pour l'association, le volet d'avoir envie d'être proche, de se donner des coups de pouce. Je sais pas si c'est les médias sociaux qui ont porté ça, mais il y a vraiment là, la façon aussi que l'association des camps est gérée. Je dirais que la communauté camp, là, je sens vraiment qu'il y a un volet qui est tissé serré, puis qu'on est là pour les autres, puis qu'on souhaite le succès de tout le monde. Puis quand il y en a un qui tombe, ben, si on peut l'aider à se relever, on le fait. Fait que, c'est au-delà des congrès, moi, je pense que c'est ça qui reste dans l'année, de se dire que on se plaît du succès, finalement, de nos alliés et des gens qui travaillent dans le monde des camps, ça, c'est clair. Puis, avant de passer à Yannick, là, je serais curieux, tu disais au début, en fait, deux questions rapides. Un, comment tu en avais entendu parler? Est-ce que déjà là, l'association faisait la promo? Puis, l'autre question, c'était de voir, parce que moi, j'ai entendu plein de légendes urbaines là, de ces années-là, de dire, ben, c'était principalement un type de camp. Tu sais, maintenant, au Congrès, il y a de tout, là, municipaux, name it, familial, répit. Mais bon, c'est ça, avant, c'était pas ça, là. Écoute, c'est sûr que les camps de vacances, l'association des camps gérait les camps de vacances. Là. Exact. On a vu cette transformation avec les années. Ça a été à petits pas. Mais je peux te dire que c'était vraiment différent. Là. Moi, je suis pas certain, mais je me demande, Yannick, je sais pas comment toi ça fait de temps, mais je me demande si ça se tenait pas dans des camps d'ailleurs, les premiers congrès que j'ai cités. Là. Donc, c'était vraiment dans des auberges, là, vraiment plus petits. Là, on est rendu à faire ça au Mont-Saint-Anne dans des hôtels assez importants. C'est super. C'est une autre dynamique. Mais c'est sûr que ce volet-là, camp de vacances, là, auquel moi je représente avec le camp de Saint-Alexandre, c'est sûr que cette communauté-là, les points qui étaient traités, ben, c'était les normes de sécu en lien avec les camps de vacances, puis toute cette transformation-là qu'il y a eu année après année, elle a été importante et majeure. Là. Puis de ton côté, Yannick, tu es dans les camps, si je ne me trompe pas, depuis plus que 2011, mais tu as occupé ton poste à la direction générale depuis 2011-2010.
Est-ce que dès la première année, tu es allé au congrès? Est-ce que tu t'en rappelles? Ben, en fait, j'ai été avant ça. OK. Moi, je suis à l'Estacade depuis 2000. Et puis, en 2004, je pense, mon directeur m'a mis comme un dépliant sur mon bureau en disant « Il se passe quelque chose, je ne sais pas si ça pourrait t'intéresser. » Puis là, je découvre qu'on n'est pas tout seul au monde parce que l'Estacade est un peu une planète isolée. Mon directeur n'a jamais été dans les congrès, tout ça. Fait que moi, je débarque là en 2004. Puis comme dit Mathieu, tout autre monde, majoritairement des hommes de 50 ans et plus qui ne se parlent pas beaucoup, mais qui gèrent chacun leur affaire. Donc là, c'est complètement différent. C'est éclaté. C'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des camps de jour, c'est des camps municipaux. Honnêtement, ça a changé. Les 10 dernières années, ça a complètement changé. Là. Puis, je trouve ça intéressant que tu t'apportes l'aspect que tu es allé comme staff, parce que je sais, pour vous avoir croisé les deux dans les congrès, vous ne venez pas seul. Vous amenez souvent quelqu'un de votre équipe qui vous accompagne. Je serais curieux de peut-être, Yannick, là, pourquoi c'est important, pourquoi toi, c'est quelque chose qui est important de venir accompagner de membres de ton équipe? Ben, tu sais, Mathieu en a parlé. Maintenant, c'est vraiment, c'est comme les contacts que tu te fais partout. Là. Tu viens au congrès, puis à cause de ça, ben là, tu es capable de partir des projets avec d'autres camps. Tu es capable de chercher de l'aide parce que tu sais que telle personne connaît ça, puis il s'est passé telle problématique. Fait que moi, amener mes chefs de camp-là, ben, ça leur permet de connaître ces gens-là, de tisser des liens, partir des projets. Puis bon, tu le sais, hein, tu es avec un de mes collègues, vous avez un projet cet été, ben, c'est ça. Moi, je veux leur permettre de découvrir ça. Puis, bien sûr, de se former. Il ne faut pas oublier que c'est une place où est-ce qu'on se forme. Puis, pas juste nous, les directeurs, mais tout le personnel. Fait que c'est important de voir d'autres choses. Là. Toi, Mathieu, de ton côté, c'est un peu la même. Oui, écoute, c'est sûr que je vais dire ça un peu malheureusement. Il y a quand même des coûts associés à ça. Exact. On a quand même, nous, une petite organisation. J'aimerais bien, moi, personnellement, pouvoir être accompagné davantage lors des congrès. Mais il y a eu des congrès que des fois, ça a été mon président, un des membres du conseil d'administration, un des membres du staff du camp. J'ai déjà aussi, je n'étais pas en mesure de venir au camp et j'avais envoyé comme un jeune coordonnateur dans la gueule du lion et ça avait été, tu sais, moi, tout ça, je trouve que ça fait partie des expériences de la vie. Mais tu sais, je me rappelle, après le congrès, j'avais reçu des appels, puis le monde me disait quel énergumène tu nous as envoyé là. Tu sais, c'était un de nos animateurs vedettes qu'on voyait comme devenir coordonnateur. Puis j'avais dit, écoute, ça te ferait du bien, tu sais, de voir justement la big shot autour du monde des camps. Tu sais, toi, tu connais le volet animation, mais comment ça se passe, la gestion, puis tous ces volets-là, tu sais. Puis ça avait été pas une catastrophe, là, mais c'était une drôle d'idée, mais je demeure très content parce que c'est vraiment quelqu'un aussi qui a continué à faire carrière dans le milieu et tout ça. Mais c'est sûr d'être accompagné aussi, de partager ça. On s'entend qu'après 26 ans, mettons, je sais pas, après 20 congrès, ben, tu sais, veut pas, ce volet-là de formation, on connaît la roue. Oui, il y a des subtilités, il y a des changements, mais il reste que, tu sais, on a une expérience qu'un plus jeune n'a pas. Fait que c'est sûr que moi, aujourd'hui, mon bonheur dans mon travail, je le retrouve, tu le disais, on est dans la semaine 1, ben je le retrouve à voir les animateurs, les coordonnateurs, les gens qui travaillent ici, nos enseignants, prendre ce leadership-là que moi, j'ai eu cette opportunité-là d'avoir là, 26 ans, 25 ans, etc. Donc, c'est sûr que le volet d'être accompagné, il y a plusieurs camps qui viennent d'ailleurs avec beaucoup de monde, qui s'en font aussi un moment où est-ce que un peu après, finalement, la saison estivale, c'est quand même un très bon moment de se faire une espèce de résumé là, de notre été. Fait que c'est vraiment une bonne idée, justement, de venir en groupe, en collectivité, puis en communauté de notre camp. En même temps, je pense que d'avoir un représentant qui vient prendre ces notes-là, qui vient faire acte après à son organisation, c'est quand même quelque chose qui demeure très, très important à faire. Puis Yannick, tantôt, Mathieu nommait des exemples vraiment concrets. Là, il parlait des événements qui ont fait, en fait, tout dernièrement avec les camps lycée, avec leur 75e, l'aspect du réseautage, des liens qui se forment qui, des fois, peuvent ressortir en projet. Je ne sais pas s'il y en a, toi, de ton côté, Yannick, qui viennent en tête. C'est pas obligé nécessairement d'être un aboutissant comme projet, mais le fait d'avoir été au congrès, les liens que tu as tissés avec différentes organisations qui ont mené peut-être à soit des nouvelles choses sur ton site ou vraiment concrètement des projets qui sont émanés de... Ben, plusieurs. Là. En fait, là, nous, les camps de la Montérégie, on n'avait pas de sous-réseau.
ben, le fait qu'on s'est vu en congrès, on s'est parlé, on s'est dit, hey, pourquoi que Laurentides sont capables de faire ça, puis pas nous autres? Donc, ça a été un des projets. J'ai parti un projet avec le camp du Manoir, le camp Port-Neuf, le camp. Donc, des camps qui ne sont pas à côté de chez nous du tout, là, et que jamais sans le congrès, je les aurais connus, donc je n'aurais pas parti de projet. Mais ça permet de souder ces gens-là. Puis, tu sais, tantôt, je parlais des vieux qui ne nous parlaient pas, mais maintenant, je trouve que c'est ça la différence, c'est que les vieux, dont maintenant je fais un peu partie, bien, on est proche des jeunes et donc, tu sais, on passe l'information, on s'aide, puis j'apprends autant que les autres, puis je trouve ça intéressant parce que oui, il y a des conférences, mais ce qu'on apprend des autres aussi qui sont là, ça, c'est magique aussi. Là. Moi, j'aurais envie de dire, ajouter, Yannick, ce volet-là de partage, moi, j'ai l'impression qu'il est davantage mis, il est plus naturel. Bien que les vieux, dans le temps, moi, j'ai des souvenirs incroyables de partage d'expérience, puis tout ça, mais sûrement que les médias sociaux, le site aussi de gestionnaire de camp, etc., la façon aussi que la Sécu, leur équipe, qui est quand même une belle et grosse équipe qui sont là, qui sont des gens d'expérience, on est mis au courant, on est sécurisé, on est pris en charge, on a envie de partager nos expériences. Puis moi, je rajouterais quelque chose, si tu me permets, Guillaume, là, mais oui. Les prix des camps, moi, la Guimauve d'or, là, ben, cette fierté-là qu'on a tous, que tu postules pour un prix, que tu déposes quelque chose ou que tu ne le fasses pas, on est tous des gens qui sont fiers des bons coups, de qu'est-ce qu'on fait, de la façon qu'on va gérer nos normes, des visites des gens qui viennent qui viennent faire la certification, tout ça. Je pense qu'on est tous du monde extraordinairement fiers, qui ont envie de prendre soin des jeunes. Je pense que les prix, bien que, oui, les partenariats qui sont concrets, comme Yannick, tu viens d'exposer, nous autres aussi, il y en a plein d'exemples, mais je pense l'idée là aussi de partager son expérience puis de voir, OK, ouais, on peut faire ça. Oui, dans notre programmation, on peut arriver à faire ça. Oui, dans la vie de camp, on peut arriver à faire ça. Oui, dans la promotion de notre camp, on peut faire ça. Fait que, de voir les autres à l'œuvre, les salons aussi, des exposants, mais aussi, comment qu'on appelait ça, là, tous les gens qui faisaient les prix puis qui sont là puis qui présentent leurs prix. Aidez-moi, quelqu'un. Mais la Guimauve d'or, ça traduit l'âge que tu as parce qu'il y a oui. Mais en fait, ce que Mathieu explique, c'est qu'à chaque année, il y a des gens qui peuvent amener des projets qui peuvent être qui peuvent gagner des projets, qui peuvent présenter des projets, puis il y en a un qui est comme prix du public, puis là, ça devient comme un salon de présentation. Le salon des finalistes, là, je pense. Le salon des finalistes, exact. C'est vrai, j'avais même pas en tête, mais tu sais, on parle de peut-être une dizaine là, de kiosques différents où les gens vont venir présenter, puis ça va dans tous les sens. Les projets peuvent aller de les célébrations qu'on a faites l'année de notre 50e à on a parti un nouveau projet en accompagnement. Fait que ça, c'est vrai que cette heure-là, cette heure et demie-là où on tourne, où on est en mode 5 à 7, où on peut rencontrer, discuter avec chacun des gestionnaires de camp qui a travaillé sur ces projets-là. C'est une mine d'or. Il y a pas... J'ai aussi le souvenir des infrastructures, des gens qui vont mettre une nouvelle infrastructure, puis là, tu vois, OK, le budget, ils l'ont fait comment? Ah, une fondation, ça existe. T'sais. Moi, je te dirais, là, quand j'ai commencé directeur du camp, je suis trompettiste de formation. C'est ça que j'ai fait dans ma vie. Là. J'ai voyagé, j'ai fait de la musique, j'arrive, puis là, OK, on me parle de philanthropie, on me parle de fournisseurs, on me parle de sécurité, on me parle de système, on me parle de ministère de l'Environnement. Tu sais, tout ça, ben, d'aller apprendre sur le tas cette panoplie de choses-là qu'on doit gérer dans le monde des camps. C'est sûr que les congrès, là, le salon des finalistes, de voir l'expérience des autres, de voir l'effervescence des gens qui sont fiers de présenter ce qu'ils ont fait, moi, ça m'a énormément touché. Ça m'a inspiré de dire, OK, quand tu veux avoir une nouvelle bâtisse, ben voici dans quel angle tu peux prendre. Puis là, d'en parler, OK, toi, tu as fait ça comment? Puis, OK, Développement économique Canada, OK, ça existe, c'est quoi le programme? Ben, tu sais, ça a pu mener à des projets sérieux qui ont permis à bien des camps là, de changer là, leur façon de faire. Puis moi, en tout cas, ça m'a touché beaucoup. Puis j'ai aussi l'impression, de mon côté, d'avoir pu apporter à d'autres aussi l'expérience ou les bons coups qu'on a faits. Puis tout ça, ça se fait dans une simple idée. On veut sortir les jeunes de chez eux. On veut leur faire vivre une expérience signifiante. Y a-t-il de quoi de plus merveilleux que ça?
On fait tout la même job, donc c'est rare les milieux qu'on a ça en tête et qu'on veuille le faire de cette façon-là, si ouverte et bienveillante, mettons, pour la jeunesse. Exactement. Puis Yannick, pour terminer, je te poserai la question. Je suis un gestionnaire, ça fait 15 ans que je suis dans les camps. Puis là, je réfléchis à aller au congrès, pas certain. Comment tu me convaincs? Qu'est-ce que tu me dis pour me dire, écoute, je pense que ça vaudrait la peine que tu ailles au congrès cette année? Ça serait quoi ta réponse? Ben, ça vaut la peine, mais si tu n'es pas sûr, tu peux inviter quelqu'un d'autre. Lui, il va en profiter parce que avant de répondre à la question, il y a quelque chose qu'on a parlé, Guillaume, qui est important, c'est le pré-congrès. Je ne sais pas si vous l'avez parlé dans il y a un épisode au complet là-dessus. On n'en parlera pas. Donc ça, c'est parfait. Ben, moi, je le convainc seul chez eux, il doit faire une bonne job. Mais s'il prend le temps de parler avec d'autres gens, il va apprendre des choses. 2, les conférences. Il y a certainement 2-3 conférences qui vont lui apporter des choses. 3, hey, tu as travaillé fort toute l'année. Tu as le droit aussi de célébrer avec l'industrie. Tu vas avoir des soirées intéressantes, tu vas avoir des bonnes discussions, puis tu vas te détendre, tu vas prendre un verre, puis on va aller dans des bons hôtels. Et 4, finalement, il y a une forte équipe qui est derrière ça, c'est le comité congrès. Ils travaillent fort, ils trouvent des choses pour qu'à chaque année, ça soit différent. Donc, c'est pas parce que tu as fait un congrès que tu les as toutes faites. Chaque congrès est totalement différent. Là. Parfait. Ben, un gros merci. En fait, c'est drôle parce que dans toutes les capsules, je faisais une petite conclusion d'information pour venir soutenir les propos qui ont été dits, mais vous avez été trop bon, trop concret. C'était senti. Un gros merci, les gars, pour votre temps. Puis pour ceux qui nous écoutent, il nous reste encore 2 capsules qui vont sortir, qui vont parler du Salon des fournisseurs et aussi sur comment bien se préparer au congrès. Puis si jamais vous cherchez de l'information par rapport au congrès, il y a toujours la page gestionnaire de camp ou le site web de l'Association des camps du Québec. Alors, un gros merci, puis on se revoit à la prochaine capsule. Merci.